Saviez-vous que dans Retour vers le futur 2, au début du film, quand Marty discute avec sa petite amie, en arrière-plan, vous avez le symbole Illuminati, la pyramide avec l'œil. Ou bien par exemple dans le jeu vidéo Tomb Raider 6, l'Ange des Ténèbres, qui se passe je crois à Paris d'ailleurs, le jeu a été pas mal boudé par les critiques, les joueurs et tout. Le grand méchant veut réveiller un démon, et notamment vers la fin du jeu il fait référence au nouvel ordre mondial. C'est du subliminal, il y en a de partout, films, séries télé, jeux vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, on va discuter du subliminal. Rapidement, on ne va pas s'éterniser. Il est important en tant que chrétien d'être au courant de cette réalité. Je ne vais pas m'éterniser. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube Théophile. D'ailleurs, si tu passes par là, salut, ça y est. Tu me vois enfin en vrai, ça faisait des années que je faisais des vidéos derrière la caméra, donc là c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais écoute, si tu passes dans le coin, je te fais un coucou et peut-être qu'un jour on aura l'occasion de discuter. Pourquoi pas de venir en vidéo et tout, pour me partager tes anecdotes et tout. Bref, si vous ne connaissez pas cette chaîne, pour moi c'est la meilleure chaîne pour tout ce qui est subliminal. Je mettrai ses sites internet dans la description. Je crois qu'il a fait un site sur les témoins de Jéhovah. Tout ce qui est subliminal, donc ça peut être le fait que Jésus-Christ soit moqué, la pyramide, Illuminati, l'œil qui voit tout, plein de symboles de reconnaissance, des pentagrammes, des symboles occultes. C'est une réalité. D'ailleurs là j'ai un autre exemple en tête, c'est, vous savez, le clip musical Rhythm of the Night de Corona. Quand vous allez sur YouTube, vous mettez au début de la vidéo, vous ralentissez la vidéo en 0,5, vous allez voir comme des pentagrammes qui apparaissent comme des flashs. C'est partout, quoi. C'est une réalité. En tant que chrétien, c'est important de le savoir. Maintenant, le piège, c'est de ne pas passer des mois et des années dessus, parce que c'est vrai que c'est tentant, c'est attirant. Moi, quand je faisais mon ancienne chaîne YouTube, je faisais des vidéos. Je crois que les vidéos qui ont le mieux marché, c'est sur le subliminal. Je crois que j'avais une vidéo sur les célébrités qui ont vendu leur âme au diable. J'avais fait 5 parties. Et il y a une vidéo qui a fait 200 000 vues ou un truc comme ça. Les gens aiment bien ça, c'est bien, mais en tant que chrétien, attention de ne pas trop se focaliser sur ça, c'est bien de le savoir, voilà, c'est bien de le savoir. Et vous me permettez, je vais consulter mes notes parce que j'ai pris, il y a quelque chose, je veux rien oublier en fait, c'est pour ça. Oui, avant de terminer cette vidéo, je veux juste dire un truc aussi, c'est que, voilà, avant j'étais athée, j'étais dans le monde. Donc j'aimais beaucoup de jeux vidéo, de films, mais quand j'ai appris l'existence de tout ça, j'ai dû faire en quelque sorte un sacrifice et arrêter d'aimer certaines choses. Je crois que le plus douloureux, ça a été de Harry Potter, pour ceux qui connaissent. J'étais fan de Harry Potter, les livres, je les ai lus plein de fois, j'ai vu tous les films au cinéma. Et forcément, en tant que chrétien, je peux plus, quoi, c'est juste plus possible. Je me rappelle, donc il y a 2-3 ans, du coup 3 ans, au moment, juste avant que je me fasse, ou alors c'est après que je me fasse baptiser par immersion, je suis allé voir le pasteur, à l'époque à l'église évangélique auquel j'allais, et on a brûlé tous les... En tout cas, moi je voulais brûler les livres Harry Potter parce que c'était symbolique, comme dans le passage de Actes, je crois que c'est dans Actes, dans la Bible, où ils donnèrent leurs livres de magie et brûlèrent tout. Je sais qu'il y a des gens, ils vont peut-être être surpris et tout, mais en fait, tout ce qui est magie, en tant que chrétien, il faut bannir ça, quoi. Même Harry Potter, quoi. C'est comme ça. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Et donc moi, je me suis débarrassé de tout ça et ça a été douloureux, mais quand on suit Christ, on est une nouvelle personne. Le passé est derrière nous. Voilà, il y a des sacrifices à faire. Donc, c'est vrai que ça a été douloureux de devoir couper court, mais il le faut, quoi, parce que en plus la magie, quoi, c'est la Bible condamne cela, donc voilà. Et puis il y a des jeux vidéo que j'ai dû arrêter de jouer ou des films que j'ai dû arrêter d'aimer à cause de l'occultisme, de la magie, tout ça. Donc en tant que chrétien, il faut vraiment faire, voilà, si tu veux être chrétien, il faut y aller à fond, il faut pas faire le mec timide, être timoré et tout. Il y a des sacrifices à faire, c'est comme ça. Donc voilà, je voulais juste faire une petite courte vidéo sur le subliminal. En tant que chrétien, c'est important de le savoir, la réalité du monde. Mais le but de cette chaîne, c'est vraiment de parler plus de Jésus-Christ, plus du bien.
C'est le but de cette chaîne, comme je l'ai dit dans ma vidéo présentation. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, je mettrai le lien de Théophile qui est un très très bon youtubeur. Merci à vous de m'avoir écouté. À bientôt.